Même chez vous, vous êtes en insécurité totale. Ouais. C'est chaud, en fait. Vous connaissiez le papa? Bien sûr, c'est mon ami d'enfance. Juste, c'est vous qui retrouvez le présumé coupable? Effectivement, en fait, comme je vous ai dit, j'ai pris la décision depuis 23h30 la nuit de... Vous vous êtes dit, je vais le chercher? Samedi, de vendredi à samedi. Ouais. Voilà, je vais le chercher, ouais, mais voilà. Comment vous êtes dit ça? On va le trouver, quoi. Vous êtes dit, je vais essayer de retrouver Bah ouais. ça. Après, je me dis quoi? Je me dis, le mec, il est venu hier. Ouais. Quand ça l'a cherché, il a disparu en un rien de temps. Ouais. Donc ça veut dire qu'il est pas loin. Pour moi, après voilà, il faut pas être sorti Il habite d'une pas école loin, d'ingénieur pour comprendre que le mec, ou bien il a un pied à terre, Ouais. à proximité, ou bien je sais pas, il a un endroit où se retrancher. Ouais. Que le jeune garçon habite, en tout cas est pris en charge dans un foyer à proximité immédiate du domicile donc, où se sont passés les faits, où se sont déroulés les faits de la veille. Par contre, s'il y aurait plusieurs personnes qui auraient vu ce que moi j'ai vu à ce moment-là, Qu'est-ce que vous avez vu à ce moment-là? essayer de grimper le lit. Il était en pleine récidive, le mec. Et 24 heures après, à 20 minutes près, il était en pleine récidive. En fait. De quoi? Sur la même maison? Mais bien sûr, il était en train de regrimper le grillage. Sur la même, pour aller dans la même maison? Oui, dans la même maison. De là où il est parti la veille, de là où personne l'a attrapé. Moi, je fais quoi entre-temps? Ouais. J'ai envoyé un message à mon pote. Je lui dis, sors, tranquille, Ouais. prends une photo, Ouais. va voir ta femme. Ouais. Je sais que c'est chaud, mais va voir ta femme. Vois ce qu'il en est. Dès la nuit des premiers faits, à la recherche d'un individu correspondant au signalement et à la description qui avait été donnée par son épouse. La journée de vendredi, pareil, il cherche dans les rues de Roanne donc un individu qui correspond ou qui pourrait correspondre au signalement, et il va tomber nez à nez avec un jeune garçon d'âgé de 16 ans à proximité de son domicile. Et là, il va le maîtriser avec l'aide de ses amis, qui étaient au nombre de 3, le prendre en photo à l'aide de son téléphone portable. Ouais, donc là, il sort, il vient, il prend la photo. Qu'est-ce que vous lui dites pour prendre une photo? Vous lui dites quoi au petit? Normal, je lui dis, je vais prendre une photo de toi. Ouais. Mon pote, il part, il amène la photo à sa femme. Le problème, c'est quand il est revenu, au lieu de garder son sang-froid, tout, pépère et tout, arrivé à 4-5 mètres de lui, il m'a dit, c'est lui. Le mec, il est parti comme un V12. C'est bon ou pas? Ses claquettes, elles ont volé en l'air. Donc Ouais. C'est bon ou pas? Ouais, Il est parti, il a détalé. Donc là, Et tellement, j'ai honte de le dire, il courait plus vite que moi. C'est Ouais. un truc de fou. et donc ouais, Bref, après, mon pote, vu qu'il court vite, il l'a pris à revers. Ouais. Le truc, c'est que mon pote qui l'a pris à revers, c'est le père de la victime. ouais. Donc Donc là, forcément, le temps que j'arrive vers eux, voilà, moi je sais pas. Moi j'arrive, j'essaie de contenir tout le monde. Mais là quand vous arrivez, il est comment le père? Eh ben mon pote, voilà, après il était par terre. Ils étaient par terre, moi je viens, j'immobilise le mec. Ouais. J'essaye de retenir mon pote aussi. C'était si je peux me permettre, le bordel. Et ensuite, le père retournera sur les lieux où le jeune garçon avait été maîtrisé par ses amis, et là, commencera à se déchaîner sur lui, à commettre des violences dans des proportions sincèrement extrêmement graves et qui sont intolérables, et qui font que le parquet de Roanne, sous mes directives, a ouvert une procédure pour des faits de violence aggravée. Ouais. C'est bon? Vous étiez donc tous les deux? Après, Parce qu'on- ouais, on était tous les deux. C'est pour ça que ça me fait marrer quand j'écoute. Mais oui, c'est les ça, blabla, on mais entend bon. bien sûr. Donc toutes les versions Après- sont fausses. On a dit que vous étiez 3, qu'il avait préparé comme une sorte de mini. Ce que je peux vous dire, c'est que ce jeune homme était à terre, qu'il était frappé par 4 personnes, que des coups à l'aide d'un câble électrique ont été portés sur son corps, qu'il a des traces de lacération. On dit que le papa avait une barre de fer. Ça, c'est faux aussi? Hein, pardon. C'est faux ça aussi là. On dit qu'il avait une barre de fer. C'est ce qu'on dit. C'est faux. Moi, je vais vous dire ce que j'ai vu et ce que je sais. Ça a tapé avec peut-être un truc, mais il n'y avait pas de barre de fer. Faut arrêter. Voilà. C'est quoi un truc? Pardon? C'est quoi un truc? Peut-être un manche à balai dans les jambes. D'accord. Alors, vous la voulez en toute honnêteté? Voilà. Je vous la donne en toute honnêteté. Que l'hôpital lui délivre, les médecins lui délivrent une ITT de 10 jours. On a vu là que 10 jours d'ITT. Hein, voilà. On a vu là que 10 jours d'ITT. Hein, voilà. Ce qui est extrêmement important. Donc, je peux dire que les individus, les personnes en question se sont particulièrement acharnés sur ce jeune, et que, à mon sens, notre état de droit ne permet pas qu'on se fasse justice soi-même, et ne permet pas qu'on puisse commettre des violences de cette gravité
quelles qu'en soient les raisons. Sa version des faits, elle est simple. Il nie totalement avoir agressé sexuellement cette jeune fille de 6 ans jeudi soir. Il affirme ne s'être jamais rendu dans la maison de ses parents alors que la mère de famille, elle, assure l'avoir reconnu. Donc on voit bien que dans cette affaire, on a deux versions des faits qui sont totalement différentes. Celle des parents de la fillette d'un côté, celle de ce jeune homme de l'autre. Je peux vous dire que les blessures sont graves, hein. En tout cas elles sont importantes, les séquelles sont très importantes. Lorsque les policiers interviennent aux alentours de 3 heures du matin, ils arrivent à extirper ce jeune garçon pour le soustraire à l'étreinte qui était la sienne. Et Après la police arrive, ils viennent, ils le récupèrent, il est parti sur ses deux jambes.